Aujourd'hui en France, plus de 200 000 femmes chaque année sont victimes de violences. On estime à 80 000 le nombre de femmes qui subissent un viol, 50 000 jeunes femmes ou fillettes subissent des excisions en France, dans notre pays. Et on ne parlera pas évidemment des inégalités de salaire, des actes sexistes. Donc il y a une vraie réalité des inégalités femmes-hommes, et il y a une vraie réalité du chiffre des violences faites aux femmes. On estime, en tous les cas les études nous montrent qu'en plus il y a on sous-estime en fait les chiffres. Pour lutter contre ces violences faites aux femmes et cette inégalité, je dirais, structurelle et culturelle, dans les années 70, ont été créés les centres d'information aux droits des femmes. C'était à l'époque Françoise Giroud, une journaliste qui était ministre et qui les a créés. Il en existe maintenant une centaine, avec des équipes, et qui travaillent évidemment sur des territoires véritablement en réseau, avec bien d'autres partenaires institutionnels et associatifs. Et les centres d'information aux droits des femmes et des familles sont des portes ouvertes privilégiées pour les femmes victimes. Donc il existe en France une centaine de centres d'information aux droits des femmes. Ces associations ont donc une mission de service public, une mission d'intérêt général qui leur est confiée par les services de l'État, bien sûr. On travaille en étroite liaison avec les délégués départementaux aux droits des femmes, c'est important. Et surtout, on travaille en réseau avec de multiples partenaires. En tous les cas, les centres d'information aux droits des femmes, ils sont une porte ouverte pour toutes les victimes, et ils proposent, en tout cas nous proposons, un accueil pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous avons une équipe d'une dizaine de salariés qui comporte à la fois des juristes, à la fois des conseillers conjugaux, des médiatrices familiales, et puis, parce que ces femmes-là, elles ont à reconstruire clairement leur vie une fois qu'elles ont fait le choix de partir, ou en tous les cas de se séparer du conjoint violent, eh bien nous avons aussi un cheminement où nous accompagnons vers un nouveau métier, vers la reprise d'une activité professionnelle. Nous avons donc des conseillères professionnelles en insertion professionnelle. Donc c'est vraiment une approche globale. Chaque femme est prise en compte dans sa spécificité. On l'aide, on la soutient, on lui fait prendre conscience des violences qu'elle subit. On chemine avec elle. On sait qu'en moyenne, une femme, pour prendre une décision de séparation dans un couple où la violence s'est installée, il va y avoir beaucoup de tentatives avant de véritablement partir, de prendre des décisions qui impactent très fortement le couple, et notamment lorsqu'il y a des enfants. Donc on va accompagner, on va soutenir, et puis bien sûr on va informer au fur et à mesure, et on va suivre en fait les étapes de la personne pour qu'elle gagne en autonomie, bien évidemment en sécurité, et puis qu'elle puisse repartir sur une vie plus épanouie, plus autonome, et finalement une vie de liberté. La question pour les victimes de violences conjugales d'en sortir, c'est une question extrêmement complexe et qu'on ne peut absolument pas réduire à je subis des mauvais traitements, donc je m'en vais. Si c'était aussi simple que ça, ce ne serait pas un tel sujet de société. Il faut toujours se souvenir que dans la relation où il y a de la violence, il y a une personne qui est soumise à l'autre. Il y a l'auteur ici, il y a la victime ici. Parfois la menace, elle plane, comme ça. Et quand la victime essaye de s'échapper, ou elle commence à ne plus être d'accord, il se passe ça. La prise se referme sur la victime. Et il n'y a que quand elle aura à nouveau fait montre de soumission, alors là, la tension se relâche. Mais la situation, elle reste une situation comme ça, d'un couple dictatorial, où il y a un dictateur, un auteur de violence, un persécuteur, qui ne va pas bien, qui tourne pas rond, comme on dit, et qui a besoin
Comme il ne sait pas qu'il tourne pas rond, comme il ne reconnaît pas qu'il ne tourne pas rond, il a besoin de contrôler et de dominer sa victime pour juste se contrôler lui-même, pour aller à peu près bien. La victime, elle est engluée là-dedans, elle est prise comme une mouche dans une toile d'araignée dont elle n'arrive pas à s'extraire. Et souvent, elle a un entourage qui lui dit « Oh, mais si il est méchant avec toi, il faut t'en aller. » Ou alors, des gens minimisent, ils disent « Oh, tu sais, dans tous les couples, il y a des conflits. » Mais il ne s'agit pas de conflit, il s'agit de violence. Et vraiment, c'est important de ne pas confondre les conflits et la violence. Il n'y a pas de vie sans conflit, il n'y a pas de couple sans conflit, mais la violence empêche les conflits. C'est quelque chose de très très différent. Et la personne qui subit les violences, en plus, dans ce système-là, elle perd petit à petit la confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à accéder à la confiance qu'elle a en elle, elle n'arrive plus à accéder à son courage, elle n'arrive plus à penser qu'elle va pouvoir, qu'elle est une bonne personne et qu'elle va pouvoir s'en sortir parce que l'auteur lui rabâche chaque jour, qu'elle est une mauvaise personne, qu'elle est trop bête, qu'elle est trop conne, qu'elle ne sait rien faire, qu'elle est incapable, qu'elle ne sait pas s'occuper de ses enfants. Évidemment, mauvaise mère, c'est vraiment l'endroit où on peut appuyer de façon tout à fait efficace. Et quand la personne essaye de parler de ce qu'elle vit autour d'elle, souvent elle reçoit une espèce d'incompréhension. Et moi je me sers souvent d'une métaphore pour expliquer ça, c'est que le problème qu'on n'a pas rencontré, c'est un lézard. Et quand on le rencontre, c'est un dragon. Alors quand on vient parler d'un dragon à quelqu'un qui entend qu'on parle d'un lézard, on a le sentiment d'être incompris, de ne pas être cru, et ça provoque du silence et de l'enfermement. Ce qu'on fait ici au CIDFF pour les personnes, on essaye de les sortir de ce silence, de les sortir de cet isolement, et surtout on leur explique les mécanismes psychiques qui conduisent au maintien dans cette position. Et les mécanismes psychiques, on les connaît très bien, et ça c'est très aidant pour les personnes victimes parce que elles finissent par se rendre compte que la situation est telle que c'est pas parce que c'est elle, c'est parce que c'est l'auteur qui va pas bien. Les gens qui vont bien ne maltraitent personne. Ça, c'est vraiment important de se le dire parce que les auteurs de violence font toujours croire à leurs victimes que c'est parce qu'elles sont des mauvaises personnes qu'ils sont comme ça. Souvent, les hommes violents disent mais je ne suis pas violent, c'est toi qui me rends violent. Évidemment, c'est un retournement. En vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'auteur, c'est quelqu'un qui tourne pas rond pour X raisons. Il y a des tas de profils d'auteurs de violence, mais souvent il y a quelque chose qui s'est mal construit chez eux, qui s'est mal vissé, comme on dit, et parce qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître comme des personnes qui vont pas bien, ils externalisent la cause de leur malaise et ils projettent leur propre peur sur la victime. C'est-à-dire que toute violence est une projection de sa peur. Et comme ces personnes n'arrivent pas à regarder la peur qu'elles ont chez elles, elles vont provoquer de la peur chez la victime. Et elles vont regarder chez la victime la peur qu'elles ont projetée sur elle. Et la victime, elle est dans la croyance que c'est parce qu'elle n'est pas une assez bonne personne, pas une assez bonne épouse, pas une assez bonne mère, tout ce qu'on veut, que l'auteur est violent. Mais si l'auteur allait bien, il ne serait pas un auteur. Hein. Les personnes qui vont bien ne maltraitent personne. Donc celles qui sont maltraitantes, c'est que... et on peut se regarder chacun soi-même, les moments où on est maltraitant, où on n'est pas sympa, on est agressif, où on est cassant, on est ceci, cela, c'est qu'on va pas bien. Hein. Et les moments où on va bien, on a plutôt tendance à être OK avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'on est OK avec soi-même. Donc les auteurs de violence ne sont pas OK avec eux-mêmes, donc ils ne sont pas OK avec les autres.
Alors ils peuvent être OK avec un tas d'autres personnes. Souvent, les auteurs sont des good guys, hein, le type sympa, il rend du service à tout le monde, il est gentil, il est drôle, il peut être très charmant, très charmeur même. Et ça, c'est la façade qu'il présente à la société, aux autres, à son entourage. Mais évidemment, quand la porte se referme, alors là, c'est le changement de visage, hein, c'est Janus, hein, un beau visage souriant à l'extérieur, et puis beaucoup de contacts et beaucoup d'une grande vie sociale riche. Et à l'intérieur, ça se retourne, et là, il présente son mauvais côté, le côté « je vais pas bien et je vais te le faire payer ». Voilà, c'est pourquoi c'est très difficile pour une personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, parce que quand c'est des femmes qui sont auteurs de violences, ça fonctionne exactement de la même façon. Et les effets sur les enfants sont tout aussi délétères. On a souvent tendance à rire un peu, hein, de ces... souvent on dit de ces couples, de toute façon c'est madame qui porte la culotte, hein, puis on a un petit sourire, c'est un peu rigolo, un peu sympa. Mais dans la vraie vie, c'est pas rigolo et c'est pas sympa. Et évidemment, on peut imaginer que ces couples-là qui se construisent, où les enfants grandissent dans des couples où il y a de la violence, que ce soit exercé par une femme qui peut être extrêmement contrôlante, assez malfaisante sur un plan psychologique, qui exerce beaucoup de violence psychologique, c'est assez peu de violence physique, ou que ce soit des hommes, les effets sur les enfants sont tout aussi délétères. Un enfant ne peut pas se construire avec un parent qui est traité, qui est infantilisé et qui est traité comme s'il appartenait à la fratrie des enfants. C'est extrêmement difficile pour les enfants de se construire dans un contexte pareil. Et ça peut d'ailleurs les exposer à être soit auteurs de violence, soit victimes de violence. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est souvent une des explications quand on rentre dans l'histoire des personnes victimes. On s'aperçoit qu'elles ont souvent, pas tout le temps, souvent grandi dans un couple où il y avait une certaine violence, un certain contrôle qui s'exerçait l'un sur l'autre. En tout cas, on était dans une relation asymétrique de ce type et non pas dans une relation symétrique de ce type. Ça, c'est un couple qui va bien, c'est un couple démocratique. Ça, c'est un couple asymétrique, un couple dictatorial où il y a une victime et il y a un auteur. Quand on est dans cette position-là, on a 3 solutions. On se soumet, on se révolte ou on s'en va. J'ai toujours pas trouvé la 4e solution, même s'il y a une solution qui apparaît souvent dans le discours des victimes et qui est fantasmatique, c'est-à-dire qu'elles vont arriver à retourner la situation, à passer de ça à ça. Ça n'arrive pas. Bon, en tout cas, de mon expérience d'accompagnement de personnes, ça n'arrive pas. Il y a des espèces, on peut faire semblant d'être comme ça, mais dès qu'il y a un conflit, on revient à ce système-là. Donc on ne peut pas changer le système de l'intérieur, on ne peut pas changer l'autre. Et quant à changer la situation, eh bien, il faut être en position de la changer, mais la victime n'est jamais en position de changer la situation, elle doit échapper à la situation. Et puis là, elle va pouvoir se redresser, se reconstruire. Mais pour l'auteur, on ne peut pas grand-chose tant que lui-même ne se dit pas « je tourne pas rond et j'ai besoin d'aide, il faut que je me fasse accompagner ». Donc on peut toujours, moi ce que je crois c'est qu'on peut sortir des violences, il faut à un moment se rendre compte qu'on est dans de la violence, c'est pas toujours facile, surtout s'il n'y a pas de violence physique, des fois c'est très compliqué. Et puis après, il ne faut pas rester seul, il faut se faire aider. Il faut se faire aider pour avoir un regard extérieur sur sa situation et qui permet de transformer sa vision de la situation. Et c'est à partir de cette transformation de la vision de sa situation qu'on peut faire évoluer sa situation et qu'on peut échapper à la situation de violence.